Bonjour! Quand a été la dernière fois que vous avez loupé une opportunité de peur d'être jugé? Peut-être que c'était une opportunité juste de danser ou de raconter une blague, ou peut-être que c'était quelque chose de plus important, comme aborder quelqu'un ou postuler pour un travail. Est-ce que vous avez des fois cette désagréable sensation de ne pas être vous-même, de vous travestir, de vous sacrifier votre authenticité en pensant au regard des autres? Si vous vous reconnaissez, cette vidéo est pour vous. Je partage avec vous 5 clés pour maîtriser la peur du rejet et oser être vous-même et oser passer à l'action un peu plus souvent. Je suis Samia, ingénieure en gestion du changement et ici on parle de changement mais surtout de design de vie ou l'art de transformer ton potentiel et tes talents en une vie que tu adores. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite 7 jours pour designer ma vie idéale. Pour découvrir un outil puissant de transformation. Je vous mets le lien en boîte de description. On a tous des histoires avec le rejet et certaines nous marquent plus que d'autres. Une qui m'a particulièrement marquée devait se passer quand j'avais 7 ou 8 ans. C'était à l'école et on avait souvent au programme au sport du basket. Il faut dire que malgré ma grande taille, je n'étais vraiment pas très bonne. Et au moment de constituer les équipes, le prof demandait, donc il désignait 2 capitaines et demandait à chaque capitaine de choisir les membres de son équipe. Quelque chose qui arrivait systématiquement était que je voyais les personnes être appelées à gauche et à droite et j'étais toujours la dernière à être choisie. Si on peut appeler ça choisi, parce que du coup j'étais récupérée par le capitaine qui était le dernier à choisir et qui n'avait pas trop le choix. Cette expérience m'a marquée au point que je suis rentrée et que j'ai demandé à mes parents d'être dispensée de sport. Je ne voulais plus du tout participer à ces activités. Et effectivement, j'ai été dispensée pendant toute ma scolarité, primaire, collège, secondaire, et je n'ai fait aucun sport jusqu'à l'âge de 21 ans. C'est pour vous dire que la peur du rejet peut avoir des impacts énormes sur notre vie. Maintenant, je ne suis plus une petite fille, je suis une adulte, mais je continue de temps en temps à reconnaître en moi la petite fille qui a peur d'être rejetée. J'ai fait quelques recherches sur le sujet et j'ai trouvé une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette peur est partagée par tous les humains et qu'elle est tout à fait normale. Si on revient un peu à l'évolution de l'être humain, il y avait des périodes où on vivait en groupe, en tribu, dans des forêts, dans des conditions un peu extrêmes, et le fait d'être rejeté du groupe correspondait à une mort presque certaine. Ça, c'est quelque chose qui est imprimé dans notre cerveau et qui explique qu'aujourd'hui encore, quand on est dans des situations où on risque d'être rejeté, on a l'impression de risquer sa vie. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est qu'on ne se débarrasse jamais complètement de la peur d'être rejeté, mais par contre, on peut apprendre à agir malgré cette peur. Pour que, comme Nelson Mandela le disait, nos choix soient le reflet de nos espoirs et non le reflet de nos peurs. Et sans plus tarder, les 5 clés que je mets en application pour maîtriser ma peur du rejet et que je vous invite aussi à mettre en application. La première clé est de prendre conscience que ce qui nous bloque dans une situation est la peur du rejet. En effet, on est très bon à s'inventer des excuses. Je me souviens la première fois où je me suis dit que j'aimerais bien partager mes idées, faire des vidéos. Je me suis fait une liste de toutes les choses qu'il me fallait avant de pouvoir débuter. Il me fallait des caméras de pro, des outils de montage, jusqu'à ce que je me rende compte que la vraie raison pour laquelle je ne le faisais pas, c'est que j'avais tout simplement peur d'être jugée. Ce que je vous invite à faire pour découvrir ça, c'est à chaque fois que vous êtes bloqué sur un sujet, de vous poser la question: est-ce que je le ferais si j'étais sûre que après on continuerait à m'apprécier et à m'aimer quand même? La deuxième clé nous vient des 4 accords Toltec, un livre très intéressant. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous mets le lien en barre de description. Et l'un de ces accords Toltec dit de ne rien prendre personnellement. Alors attention, parce qu'il y a un piège. Ça ne dit pas qu'il ne faut pas prendre les jugements négatifs personnellement, ça dit qu'il ne faut rien prendre personnellement. Et c'est autant valable pour les compliments que pour les critiques. L'auteur explique que la vie des autres sur nous dépend plus de leurs expériences et de leur vécu que de nous-mêmes. D'ailleurs, la preuve, c'est que une personne
peut avoir un avis complètement différent d'une autre dans une situation donnée. On a des goûts différents, on a des expériences différentes et des vécus différents. Donc gardez en tête qu'à un moment donné, l'avis qu'une personne peut émettre sur vous, et donc partiellement le rejet, est expliqué plus par l'histoire de la personne que par ce que vous êtes ou ce que vous faites. La troisième clé est de se dissocier de ce que vous faites. Vous n'êtes pas vos créations, vous n'êtes pas vos compétences. Quand dans une situation donnée, on dit qu'on a été rejeté, il faut regarder de plus près et regarder ce qui a été évalué. Par exemple, si je vais à un entretien et que je suis recalée, je ne peux pas tout de suite arriver à la conclusion que j'ai été rejetée. Parce que ça, c'est quelque chose qui suppose que tout mon être, toute ma personne n'est pas adéquate. Alors que peut-être que le message qu'il faut avoir ou prendre de ça, c'est juste que mes compétences n'étaient peut-être pas en adéquation avec ce qui était recherché. La quatrième clé, c'est d'utiliser vraiment le rejet comme un indicateur. Et oui, le rejet peut être un indicateur qu'on va dans le bon sens. Si vous regardez toutes les personnes connues qui font une différence significative dans le monde, vous allez voir qu'ils ont autant de fans que de haters, de gens qui n'apprécient pas ce qu'ils font et qui les critiquent. Le fait d'être polarisant prouve que vous avez une position claire, que vous êtes authentique, que vous êtes vous-même. Si vous trouvez que dans 100% des situations, tout le monde vous apprécie, tout le monde est d'accord avec vous, c'est peut-être que vous vous suradaptez, que vous vous travestissez et que vous ne montrez pas la vraie personne que vous êtes. La cinquième clé, c'est de trouver, voire de créer des situations pour entraîner votre muscle de résilience pour mieux supporter cette peur du rejet et faire avec. Donc la peur du rejet varie selon les enjeux, selon si on est dans un environnement amical ou si on est dans un environnement qui est plus hostile. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'intentionnellement choisir des moments où l'enjeu n'est pas énorme et vous mettre dans une situation où on peut vous dire non, où on peut vous rejeter. Moi, je m'amuse souvent à demander quand je prends l'avion, est-ce que je peux avoir une certaine place, peut-être à la sortie de secours, ou est-ce que je peux être surclassée? Je sais qu'il y a beaucoup de chances qu'on me dise non, mais c'est juste un exercice pour pouvoir m'entraîner et voir que je survis même si on me dit non et que c'est ok. Des fois, il y a aussi un bonus, c'est que j'obtiens ce que je veux et au pire, j'entraîne mon muscle qui me sert à devenir plus résiliente et plus tolérante à la peur du rejet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un like, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec une personne qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Ça pourrait aider quelqu'un dans une situation qui est bloqué et qui ne se rend peut-être même pas compte qu'il est bloqué par sa peur du rejet. Je vous dis merci d'être resté avec moi jusqu'ici et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.